Chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois Christophe Levallois et vous verrez avec moi qu'il est à la fois passionné et passionnant. Pourquoi ? Parce que c'est un passeur remarquable entre le monde qui est le nôtre et puis d'autre part le monde spirituel orthodoxe qu'il connaît bien, puisque, entre autres, par exemple, il anime avec le père Gifko Panès un cours sur orthodoxie et médias. Et Christophe Levallois va nous parler de choses tout à fait originales, va nous parler aujourd'hui du loup. Donc nous allons nous situer dans un contexte non religieux au départ, nous verrons qu'il est quand même question, et puis après vous allez nous parler, cher Christophe, vous allez nous parler de Salomon, de Zachée, et puis de l'Annonciation. Alors, le loup, c'est rare d'entendre parler du loup. Bonjour Bertrand et bonjour à tous les auditeurs. Effectivement, je vais poser la question parce que c'est quelque chose que j'ai souvent entendu et lu. Le christianisme a-t-il diabolisé le loup ? Eh bien, c'est contestable et cette affirmation que l'on entend souvent demande à être pour le moins nuancée. Essayons d'y voir un peu plus clair. Le christianisme a hérité de deux traditions dans lesquelles le loup, sans être diabolique, n'a pas bonne réputation. La tradition hébraïque, cela se retrouve notamment dans un passage célèbre où Jacob bénit ses 12 fils, ancêtres des 12 tribus d'Israël. Le dernier, Benjamin, est qualifié de loup rapace, une expression que l'on retrouve par la suite dans la littérature chrétienne, en latin lupus rapax. D'autre part, la tradition gréco-latine, les premières lois concernant la chasse au loup à Athènes datent du VIe siècle avant Jésus-Christ, tandis qu'à Rome, même si la louve, nourricière bien connue de Romulus et de Rémus, est dans tous les esprits, et que le loup est un animal associé au dieu de la guerre Mars, le loup est quand même vu comme un ravisseur, en latin lupus raptor, une expression que l'on retrouve par exemple sous la plume de Virgile dans l'Énéide. À cela, proprement pour le Nouveau Testament, cette fois-ci, s'ajoute le passage de l'Évangile selon Matthieu « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups », une image qui est très parlante au sein d'une culture marquée par le pastoralisme. Les pères de l'Église des premiers siècles identifient le loup aux hérétiques et plus généralement aux adversaires des croyants. C'est par exemple le cas au IVe siècle de saint Ambroise de Milan, au livre 7 de son traité de l'Évangile de saint Luc. On entre là dans une allégorisation des animaux très répandue au Moyen-Âge, dans laquelle les animaux sont des images des vices et des vertus. Ce n'est pas totalement nouveau, d'ailleurs. Rappelons que dans l'Antiquité, des animaux étaient associés à des divinités. Pour le loup, Mars chez les Romains, Apollon et Zeus sous le nom de Lycaios chez les Grecs. Cet allégorisme est renforcé par l'exégèse, les commentaires des Écritures où l'on s'attache à saisir par-delà le sens littoral, le sens spirituel, en partant de la compréhension des réalités terrestres pour nous amener à la compréhension des réalités célestes. Le loup devient alors une allégorie de la voracité et aussi une sorte de négatif du croyant. Alors, fort logiquement, on demeure sur cette dynamique pratiquement tout le Moyen-Âge. Les vies de saints et de saintes relatent parfois des épisodes avec des loups. Ceux-ci sont retournés, c'est-à-dire que de ravisseurs, ils deviennent des modèles de charité. C'est le cas des loups de sainte Ostroberte ou de Saint-Malo, qui remplacent leur âne défunt pour les deux, ou encore de l'aveugle sainte Hervé, qui est guidé par un loup. L'exemple le plus célèbre est le loup de Gubbio et sa relation avec François d'Assise, qui de ravisseur en fit un animal doux et paisible. Un avant-goût du paradis en quelque sorte, où, selon le prophète Isaïe, le loup habitera avec l'agneau. Et on voit bien dans cette expression du prophète qu'il y a là un antagonisme entre l'agneau, et on sait ce que représente l'agneau dans le christianisme, et d'autre part le loup. Et pourtant, malgré cet antagonisme que nous connaissons,
ils sont réconciliés au paradis. Dans la société, toujours au Moyen-Âge, on continue de le chasser et on le redoute. En 813, Charlemagne crée la louveterie, laquelle existe toujours pour mieux organiser la chasse de ce prédateur. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup d'institutions créées par Charlemagne qui existent encore de nos jours, mais en voici une. Il y a toujours aujourd'hui des lieutenants de louveterie, et donc cette institution créée, voyez, à l'époque carolingienne du grand Charlemagne, donc qui sont toujours actives de nos jours. Il y a les meutes de scouts qui sont des louveteaux. Oui. Oui, j'ai été louveteau d'ailleurs. La situation évolue au fil de l'histoire avec un net durcissement à la toute fin du Moyen-Âge. Donc, ça veut dire que pendant plus de 1000 ans, après que la société soit devenue chrétienne, la société d'Europe occidentale, donc il y a cette évolution qui est notable, qui se fait doucement au fil du temps, au moment des grands procès en sorcellerie, démarre à peu près à la fin du XVe siècle et dure avec des moments divers, des moments forts, des moments plus de relâchement, jusque dans la première moitié du XVIIe siècle. Si l'on veut retrouver une diabolisation, c'est là que l'on peut la trouver, à une époque où la diabolisation devient une obsession pour la société. Le loup est explicitement associé au diable et souffre du développement de la figure du loup-garou. Il y a à peu près un quart de ces fameux procès en sorcellerie, ces procès des sorcières, cette chasse aux sorcières, donc un quart de ces procès, soit à peu près 30 000, qui sont des procès à des personnes suspectées d'être des loups ou des louves-garous à ce moment-là. Mais il s'agit d'une société tourmenté à la suite des malheurs des temps. On pense au retour de la peste en Europe, on pense aux guerres de religion par exemple, donc malheur des temps, et aussi de l'évolution sociologique de cette société. Les historiens ont analysé les racines de ce phénomène qui relève plus d'une évolution de la société que d'une question religieuse, même si la religion a généralement accompagné cette évolution. Alors, au fil du temps, la diminution drastique des espaces sauvages a conduit à une chasse du loup toujours plus impitoyable. Il y avait 2 fois moins d'espaces sauvages au début du XIXe siècle en France qu'aujourd'hui. Alors abordons un dernier point décisif par rapport à notre question, c'est-à-dire le christianisme a-t-il diabolisé le loup ? L'extermination du loup en France est le fait de la société du XIXe siècle et du début du XXe siècle qui s'est éloignée du christianisme. Celui-ci n'a joué aucun rôle. Le loup n'a pas été exterminé par le christianisme, mais par la volonté du pouvoir civil, grâce aux primes, aux pièges et aux poisons, ainsi qu'à la diffusion des armes à feu. Ce fut en somme une entreprise très laïque. Le christianisme a donc, pour finir et pour conclure, le christianisme a donc hérité de la mauvaise image du loup de culture antérieure et a poursuivi sur cette lancée. Mais il a aussi offert des images de rédemption, comme le loup de Gubbio. Il y a eu des évolutions notables dans la relation avec cet animal. Aussi dire que le christianisme a diabolisé le loup revient à ignorer toute cette histoire complexe et son évolution. Dans la crèche, est-ce qu'il n'y a pas le loup ravi, celui qui est le ravi de la crèche? Est-ce que c'est un loup ou pas? Alors, l'expression justement ravi, ça vient de l'expression latine lupus raptor, Oui. qui est le loup. Donc on a fait le loup ravissant, Oui. mais c'est le loup qui est en train de ravir, c'est-à-dire de prendre, et pas le loup qui est ravi, au sens où on peut Et l'entendre qui annonce aujourd'hui. la réconciliation dont vous avez parlé, entre le loup et l'agneau. Et puis, deuxième chose, nous assistons aujourd'hui à une réintroduction du loup. Alors, le loup en France n'est pas réintroduit, il est revenu par les Alpes. Oui, il venait par les Alpes, d'accord. en venant Il n'est pas d'Italie. réintroduit. Il n'est pas réintroduit, c'est de lui-même qu'il s'est redéployé, profitant effectivement d'une part de plus d'espaces sauvages en France, 2 fois plus par rapport au début du XIXe siècle, et aussi d'une protection juridique européenne et française qui en font un animal protégé.
Je vous remercie infiniment, cher Christophe. Je rappelle que toute cette histoire passionnante, vous l'avez condensée, rassemblée dans un livre que vous avez publié au Courrier du Livre et qui s'appelle Le Loup et son mystère, livre publié en 2020. Histoire d'une fascination, un livre qui vous a valu le prix Jean Dors de l'Académie des vétérinaires. Merci, cher Christophe. Merci Bertrand.